Bonjour. Effectivement, Ogim est en train de se restructurer. Je vais vous exposer très rapidement un petit historique d'Ogim, ça vous permettra un peu de situer les choses. Ogim a été créé fin 2008 et s'est focalisé sur deux types de formations qui sont des formations longues. Il s'agit de formations d'ingénieurs et d'une formation de technicien supérieur. La formation d'ingénieur est une formation qui s'adresse à des ingénieurs diplômés déjà, en mécanique, en électricité, etc., en génie civil, en chimie industrielle, etc., et puis à quelques-uns sur dossier qui sont titulaires d'une maîtrise, de physique surtout, essentiellement. Et c'est une formation d'environ 600 heures de formation en langue anglaise, qui est une formation de petroleum engineering, et d'une formation de technicien supérieur. Cette formation de technicien. Alors maintenant, nous en sommes à la 4e année de ces deux formations d'ingénieur et de technicien, et nous sommes en train d'envisager de présenter l'année prochaine très probablement un BTS, c'est-à-dire nous allons prendre des bacheliers qui auront une formation de 2 années qui débouchera sur le diplôme de technicien. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité de former des masters à partir de la licence. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est en cours et ça sera probablement mis en service très prochainement. Cette année, on a démarré une nouvelle formation qui est une formation d'ingénieur foreur. Donc c'est une formation d'environ 350 heures qui débouche sur un diplôme reconnu par notre conseil scientifique, qui est un diplôme de foreur. Je vais dire en 2 mots pourquoi Ogim a-t-elle, qu'on le veuille ou non maintenant, réussi à avoir la confiance des intervenants, des compagnies pétrolières. Alors, je vais citer très rapidement une première raison. À mon avis, c'est le travail de notre conseil scientifique. D'abord, la constitution de ce conseil scientifique. Nous avons cherché dès le début d'Ogim à faire appel aux meilleurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes susceptibles maintenant, évidemment, de contribuer à notre conseil scientifique. Mais tout le monde reconnaît que le groupe qui a travaillé sur les programmes est un groupe très compétent et très motivé et très sérieux. La deuxième chose, ce qui nous a probablement aidé un petit peu à nous imposer un petit peu en tant que centre de formation dans le pétrole en Tunisie, c'est le fait d'avoir collaboré dès le début avec les compagnies pétrolières. Que ce soit pour les stages, que ce soit pour la formation elle-même. Je vais citer la CGG Veritas pour la formation en géophysique. Schlumberger est pour nous un partenaire très très intéressant et très important pour les softwares. Nous venons d'ailleurs de signer avec Schlumberger une convention très intéressante pour nous de mise à disposition d'une grande palette de logiciels, Petrel, Eclipse, OFM, Pipesim, Techlog, etc., Merak, etc. Donc un gros volume de logiciels. Ces logiciels-là, pour nous, c'est quelque chose, c'est une preuve de collaboration. Nous collaborons aussi avec Mines Paris Tech, l'école des mines de Paris, avec un intervenant de qualité qui vient régulièrement et qui fait partie de notre conseil scientifique. Donc, si vous voulez, c'est cette politique-là, et puis je ne vais pas citer parce que pratiquement toutes les compagnies importantes en Tunisie sont des partenaires à Ogim aujourd'hui, probablement qu'elles y ont vu une contribution à mettre à la disposition des compagnies pétrolières des compétences qui sont fort utiles. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Alors, nous développons actuellement, et là j'adresse beaucoup plus aux compagnies, une activité de formation courte, de short course, pour destiner aux compagnies pétrolières. Et ces formations-là, si vous voulez, elles ne sont qu'un enrichissement par rapport aux formations longues. Parce qu'elles nous mettent encore une fois en contact avec les compagnies pétrolières. Nous donnons des formations courtes à des grosses compagnies comme CEPAC, comme TPS, etc., comme Solid. Donc, toutes ces formations, elles sont... alors, nous spécialisons pour l'instant, et je crois que c'est un bon choix, sur l'upstream pétrolier.
Donc ça fait qu'on ne se disperse pas. Là aussi, c'est peut-être une des raisons qui ont fait qu'on a réussi à peu près maintenant à nous imposer. Et je continue à le dire, nous continuons à nous améliorer. Nous avons certainement des points faibles et j'espère être à l'écoute de tous ceux qui nous apportent, si vous voulez, des critiques et des propositions d'amélioration, ce que nous ne manquons pas de faire. Donc je m'excuse pour toutes les compagnies que je n'ai pas citées, qui nous apporte, je vais citer comme ça me vient à l'esprit, Weatherford a été la première compagnie qui a recruté d'Ogim. Elle a marqué notre histoire. Donc, l'État maintenant prend des stagiaires de chez nous, etc. Et puis, nous nous ouvrons sur l'international. Nous nous ouvrons sur l'international. Je ne peux pas, en ce temps très court, dire tous les acquis d'Ogim, mais nous avons des Camerounais, nous avons des Congolais, nous avons des Gabonais, etc. Nous avons cette année quelqu'un de Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, nous avons même eu des Européens qui sont venus étudier sur les bancs d'Ogim, de français. Donc, si vous voulez, je pense que ce qui fait que Ogim continue à évoluer sans prétention, c'est la qualité de ses intervenants et son ouverture sur l'industrie pétrolière. Voilà. Merci de votre attention.